Yvon Marie-Sainte, je suis donc le directeur du GCS, Système d'information de santé de Martinique. Nous avons en charge le déploiement d'une plateforme régionale de santé pour assurer la coordination des différents intervenants ou des différents professionnels de santé de la région Martinique. Notre plateforme régionale de santé s'appuie sur les outils de la suite Idéo Santé. Et parmi ces outils, nous avons donc deux outils, IdeoLink, IdeoCM, qui vont nous permettre, entre autres choses, de mettre en place le parcours autour de la personne âgée. Parmi les avantages que nous avons à utiliser et à mettre en œuvre ces solutions IdeoLink et IdeoCM, de mon point de vue, il y en a au moins trois. Le premier intérêt, c'est l'urbanisation, à savoir que la mise en place de ces outils IdeoLink, IdeoCM s'appuie sur les briques de base de notre plateforme régionale, en particulier celle qui concerne la gestion des identités. Ça, c'est le premier avantage. Deuxième avantage de cette solution, c'est le fait qu'elle soit interopérable avec des outils, avec d'autres outils de la suite Idéo Santé, et notamment, je pense aux outils autour de la télémédecine, puisque bien évidemment, une personne âgée en EHPAD doit pouvoir être prise en charge par un gériatre qui se trouve, par exemple, au niveau du CHU, sans que ce gériatre ait la nécessité de se déplacer. Et le troisième intérêt, c'est bien évidemment la coordination des soins entre les différents professionnels, entre les professionnels et les aidants, et avec la possibilité d'inclusion de ces différents malades par l'intermédiaire de la PTA, puisqu'on sait très bien que ces personnes âgées souffrent de plusieurs pathologies. La question que je souhaiterais poser à Idoine Maincare, c'est qu'en est-il de l'évolution de ces outils dans le cadre de la mobilité, à savoir la prise en compte ou de IdeoLink ou de IdeoCM sur des smartphones ou sur des tablettes de tout type. Donc Emmanuel Ficotto, donc je suis responsable service télémédecine pour la société Maincare. Donc je m'occupe de l'équipe qui déploie les solutions Covalia et Case Management. Donc Covalia a commencé à travailler sur les solutions mobiles il y a un peu plus de 2 ans, avec 2 premières applications en Basse-Normandie et en Lorraine. L'application de Basse-Normandie était dédiée à la gestion des plaies, et celle de Lorraine était dédiée pour l'usage en urgence pour la prise en charge des grands brûlés. Donc, suite au retour d'expérience des 2 premières applications mobiles, on a réfléchi plus globalement et on a développé un proxy mobile. Et aujourd'hui, ce proxy mobile est donc déployé en Languedoc-Roussillon, à l'île de la Réunion. Il est également mis en place en Guadeloupe et permet d'avoir des applications qui s'adaptent au contexte et à l'usage. Donc à la fois des applications pour les professionnels de santé pour gérer des demandes AVC, donc avec de l'imagerie médicale et des comptes rendus, mais aussi des applications plus légères dédiées au suivi du patient à domicile. Donc dans les perspectives, on va finir en cette fin d'année l'application iOS, parce qu'aujourd'hui on avait une application très complète sous Android, mais on n'avait pas encore l'équivalent sous iOS, donc on va finir l'application sous iOS. Et après, en début d'année 2017, on va rajouter le module correspondance qui est global aux différentes solutions qu'on fournit, à la fois case management et partie télémédecine. Et on va également développer, sécuriser un peu plus l'authentification en développant un mode OTP. Donc, le dernier point sur la roadmap mobilité, c'est le développement de fonctionnalités pour s'interfacer avec la gamme IdeoLink. Donc d'ici l'été 2017, on devrait pouvoir, depuis les applications mobiles, alimenter la gamme IdeoLink, notamment l'entrepôt, avec des données telles que des comptes rendus.